Tu as pleuré devant moi un soir, et je me suis approché, je me suis assis près de toi. Peut-être que j'ai posé ma patte sur ton bras. Peut-être que j'ai ronronné doucement. Est-ce du hasard, de la curiosité, ou quelque chose d'autre? Quelque chose qu'on ose à peine appeler de l'empathie. Parce que pendant longtemps, la science refusait de me l'accorder? Bienvenue dans le laboratoire le plus mignon de YouTube. L'empathie chez l'animal est l'un des sujets les plus débattus de la cognition comparée. Et les chats ont longtemps été placés du mauvais côté de ce débat. Considérés comme trop solitaires, trop indépendants, trop peu sociaux pour développer les capacités cognitives et affectives nécessaires. Aujourd'hui, les données scientifiques brossent un tableau beaucoup plus nuancé. Et je vais te le présenter, honnêtement, avec ses limites, parce que la vraie réponse est plus belle que l'exagération. Avant tout, définissons ce dont on parle. L'empathie n'est pas un concept unique. Les chercheurs distinguent de plusieurs niveaux bien distincts. La contagion émotionnelle, le niveau le plus primitif, c'est la capacité à être infecté par l'état émotionnel d'un autre. Un bébé qui pleure parce qu'un autre bébé pleure. Un chien qui s'agite quand son propriétaire est stressé. C'est automatique, involontaire et largement répandu dans le règne animal. L'empathie affective, le niveau intermédiaire, c'est la capacité à ressentir une réponse émotionnelle en réponse à l'état perçu d'un autre, sans nécessairement le comprendre cognitivement. Et l'empathie cognitive, le niveau supérieur, c'est la capacité à comprendre mentalement l'état d'un autre, à se mettre à sa place de façon délibérée, à prédire ses comportements à partir de ses états mentaux. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La question n'est donc pas « les chats ont-ils de l'empathie ?», mais « à quel niveau de traitement empathique accèdent-ils ?» Et les réponses sont différentes selon le niveau. Pour le premier niveau, la contagion émotionnelle, les données sont solides et répétées. Une étude de Galvan et Vonk publiée en 2016 dans Animal Cognition a montré quelque chose de remarquable. Les chats se comportent différemment en présence de propriétaires qui sourient versus des propriétaires avec une expression neutre. Avec un propriétaire souriant, les chats montraient significativement plus de comportements affiliatifs. Ronronnement, frottement, présence rapprochée. Ils passaient aussi plus de temps à explorer et à jouer. Ce résultat signifie que je capte tes signaux émotionnels faciaux. Mon cerveau traite l'expression de ton visage et ajuste mon comportement en conséquence. Ce n'est pas de la manipulation calculée, c'est de la lecture émotionnelle automatique. Une autre étude publiée dans Animal Cognition a montré que les chats réagissent différemment aux pleurs de leur propriétaire versus les pleurs d'un inconnu, avec une orientation préférentielle et des comportements de contact accrus vers leur propriétaire en état de détresse. L'attachement spécifique amplifie la sensibilité émotionnelle. Plus je te connais, mieux je te lis. Mais je ne me limite pas à ton visage. Je lis un ensemble de signaux multimodaux que tu n'imagines probablement pas. Mon système olfactif, 14 fois plus développé que le vôtre, détecte des composés chimiques liés aux états émotionnels. La peur, le stress, la tristesse modifient la composition biochimique de la transpiration et de l'haleine humaine de façon mesurable. Ces modifications sont subtiles, mais mon nez les perçoit. Des études en biologie animale montrent que les carnivores domestiques peuvent discriminer différents états émotionnels humains par la seule voie olfactive. Mon système auditif capte des variations dans le ton, la fréquence et le rythme de ta voix que tu ne remarques peut-être pas toi-même. Une voix légèrement plus aiguë, un rythme légèrement plus rapide, une respiration plus courte. Tout cela m'informe sur ton état interne avant même que tu aies dit un mot. Et mon sens du toucher, particulièrement développé via mes vibrisses et mes coussinets, capte des variations de pression et de température quand je suis en contact physique avec toi. Je suis en permanence en train de te scanner. Pas de façon consciente et délibérée, mais de façon continuelle et automatique. Comme un instrument de mesure qui ne sait pour le niveau supérieur, l'empathie cognitive et la théorie de l'esprit, les données sont plus nuancées et les chercheurs plus prudents. La théorie de l'esprit nécessite de comprendre que les autres ont des états mentaux indépendants des miens. Les expériences classiques pour tester ça chez les animaux impliquent de voir si un animal peut suivre le regard d'un autre, comprendre ce qu'il voit ou ne voit pas, et ajuster stratégiquement son comportement en conséquence. Des résultats intéressants existent. Les chats suivent le regard humain et le pointage du doigt pour localiser des ressources, ce que de nombreux primates non humains accomplissent avec difficulté. Ils adaptent leur comportement à l'attention humaine. Une étude a montré qu'ils sont plus susceptibles de prendre de la nourriture interdite quand tu ne les regardes pas que quand tu les fixes. Cela suggère une certaine forme de compréhension de l'attention d'autrui. Mais la démonstration d'une véritable théorie de l'esprit féline, dans le sens fort et complet, n'est pas encore établie avec certitude dans la littérature scientifique. La prudence s'impose.
Je ne veux pas te promettre ce que la science n'a pas encore confirmé. Revenons au début. Tu as pleuré, je me suis approché. Voici ce qui s'est passé dans mon cerveau. Mon système olfactif a détecté les modifications biochimiques de ton corps liées à l'état de détresse. Une signature chimique reconnaissable. Mon système auditif a capté les variations sonores de tes pleurs. Une fréquence et un rythme distincts du discours ordinaire. Mon système de lecture du comportement a enregistré ta posture. Repliée, moins active, différente. Et l'ensemble de ces signaux convergents a déclenché en moi une réponse d'approche et de comportement affiliatif. C'est de la contagion émotionnelle, amplifiée par l'attachement spécifique que j'ai avec toi. Pas de l'empathie cognitive sophistiquée au sens humain, mais quelque chose de réel, de mesurable, et qui produit le même résultat pratique. Je suis venu près de toi parce que quelque chose dans mon cerveau a répondu à quelque chose dans le tien. Appelle ça comme tu veux. Moi j'appelle ça notre lien. Les chats ont-ils de l'empathie ? La réponse scientifique est oui, à un niveau que nous commençons seulement à mesurer avec précision. Ce n'est peut-être pas l'empathie consciente et délibérée de la philosophie humaine, mais c'est une forme réelle de connexion interespèce, façonnée par 10 000 ans d'évolution commune, et validée aujourd'hui par les outils de la neuroscience comportementale. Je ne suis pas indifférent à ce que tu ressens. Je t'observe, je te lis. Et parfois, quand ça compte vraiment, je viens. Le laboratoire le plus mignon de YouTube. Pur Lab TV, la science de tes chats.